Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la physiologie cardiaque avec l'angine de poitrine. Nous allons commencer par la définition et la physiopathologie. L'angine de poitrine est une douleur thoracique causée par un flux sanguin insuffisant vers le cœur. L'athérosclérose, lorsque les artères irriguant le cœur se rétrécissent ou se bouchent, en est la principale cause. Des facteurs tels que le dysfonctionnement endothélial et l'inflammation contribuent à réduire le flux sanguin et augmentent les symptômes de l'angine de poitrine. Les différents types d'angor. Il existe trois types d'angor, stable, instable et variant. L'angor stable est prévisible et survient avec un effort physique ou un stress. L'angor instable est imprévisible et peut survenir au repos, indiquant une possible crise cardiaque. Et l'angine de poitrine variante est causée par un spasme de l'artère coronaire et survient souvent au repos. Nous allons maintenant voir les facteurs de risque et l'épidémiologie. C'est parti. Plusieurs facteurs de risque contribuent au développement de l'angine de poitrine, notamment l'âge, la famille, les antécédents de maladies cardiovasculaires, le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité, l'inactivité physique et le stress. De plus, certaines conditions médicales telles que les maladies rénales chroniques, les maladies artérielles périphériques et les troubles rhumatologiques peuvent augmenter le risque d'angine de poitrine. La prévalence de l'angine de poitrine varie parmi différentes populations, les hommes et les femmes ménopausés étant plus à risque. L'âge joue également un rôle important, l'incidence de l'angor augmentant avec l'âge. Voyons désormais la présentation clinique de l'angine de poitrine. La présentation typique de l'angine de poitrine est une douleur ou un inconfort thoracique qui est souvent décrit comme une pression, une compression, une oppression ou une lourdeur. La douleur peut irradier vers le bras gauche, l'épaule, la mâchoire ou le dos. En plus des douleurs thoraciques, les patients peuvent ressentir un essoufflement, de la fatigue, des étourdissements, des nausées et une hypersudation. La durée et l'intensité des symptômes peuvent varier, allant de quelques minutes à des épisodes prolongés. Comprendre la symptomatologie de l'individu et les facteurs associés est crucial dans le diagnostic et la prise en charge de l'angine de poitrine. Et maintenant, nous allons voir le bilan diagnostique de l'angine de poitrine. Pour diagnostiquer avec précision l'angine de poitrine et évaluer sa gravité, un bilan diagnostique complet est nécessaire. Ce bilan comprend des antécédents médicaux détaillés, un examen physique, une électrocardiographie, des tests d'effort, une imagerie cardiaque, une coronarographie et des tests de laboratoire. Les antécédents médicaux doivent se concentrer sur la description de la douleur thoracique, des symptômes associés, des facteurs de risque et des conditions médicales passées. Les résultats de l'examen physique peuvent révéler des signes de maladies cardiovasculaires, tels que des bruits cardiaques anormaux ou de l'hypertension. Voici les différentes stratégies thérapeutiques que l'on peut observer dans la prise en charge de l'angine de poitrine. Ils visent à soulager les symptômes, à prévenir les complications et à améliorer la santé cardiaque globale. Les modifications du mode de vie constituent la pierre angulaire du traitement et comprennent l'arrêt du tabac, l'exercice physique régulier, les modifications alimentaires, la gestion du poids, la réduction du stress et le contrôle des conditions comorbides telles que l'hypertension et le diabète. Les options de traitement pharmacologique impliquent l'utilisation de médicaments anti-ischémiques, d'agents antiplaquettaires, de médicaments hypolipémiants et d'agents antihypertenseurs. La sélection des médicaments est adaptée à chaque patient en fonction de la gravité des symptômes, des comorbidités et des contre-indications. Nous allons désormais voir les interventions invasives lorsque les traitements ne suffisent pas. Lorsque le traitement médical n'est pas efficace ou en cas de rétrécissement-blocage sévère de l'artère coronaire, des interventions invasives peuvent être nécessaires. L'intervention coronarienne percutanée utilise un cathéter pour ouvrir le blocage et placer un stent, tandis que le pontage coronarien contourne l'artère bloquée avec un vaisseau sanguin d'une autre partie du corps. Voici le moment venu de parler du pronostic et des complications. Le pronostic de l'angor dépend de divers facteurs, dont l'étendue et la gravité de la maladie coronarienne, la présence d'infections comorbides et l'efficacité du traitement. Avec une prise en charge médicale appropriée et des modifications du mode de vie, le pronostic de l'angor stable est généralement favorable, avec un faible risque d'événements cardiaques indésirables majeurs. Cependant, l'angor instable comporte un risque plus élevé de complications, notamment d'infarctus aigu du myocarde et de décès. Complications à long terme de l'angine comprennent la progression de l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque et les arythmies. Voici les syndromes équivalents à l'angine de poitrine. Les syndromes équivalents à l'angine de poitrine font référence à des conditions qui se présentent sans la douleur
ou l'inconfort thoracique typique, mais représentent des manifestations équivalentes de l'ischémie myocardique. Ces affections comprennent la dyspnée, la fatigue, la syncope et les douleurs thoraciques atypiques. La reconnaissance de ces alternatives est vitale pour un diagnostic rapide et une prise en charge appropriée. Éducation et conseils aux patients. Il faut partie intégrante de la gestion de l'angine de poitrine. Les patients doivent être informés de la nature de l'angine de poitrine, les modifications du mode de vie, l'importance de l'adhésion aux médicaments et les stratégies de réduction du stress. Le conseil doit répondre aux préoccupations émotionnelles des patients, fournir un soutien et répondre à toute idée fausse ou peur liée à leurs états. Encourager la participation au programme de réadaptation cardiaque peut aider à améliorer les résultats et fournir un soutien continu. Et voilà, l'itinéraire d'un infirmier est toujours disponible dans les librairies. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Ciao!